Voilà, nous installons, on va dire, le prophète Malonga Mambala dans le studio 210 pour ce plateau, alors que nous parlons avec lui de la prison de la pauvreté. Il va dénoncer, mais par la même occasion, aider à libérer les Noirs de la prison de la pauvreté. Bonjour le Fumalongo, puisque l'équivalent en langue congolaise, sinon en langue Congo, de Fumalongo, sinon de prophète. Fumalongo c'est prophète, et prophète c'est Fumalongo. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez avec le Ngunza Message? Non, ça va bien. Aujourd'hui, vous êtes à combien de, on va dire combien de membres? De membres, c'est plus de 9000. Au Congo seulement? Non, jusqu'en RDC, au Bénin, Côte d'Ivoire. Donc dans l'ensemble, au moins 9000. En Arabie Saoudite. Vous avez aussi des membres en Arabie Saoudite? Non, 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 pas là-bas. Moi, je suis prophète des Africains. Des Noirs ou des Africains? Des Africains seulement. Ah, pas des Noirs. Parce qu'avant, vous disiez religion des Noirs. L'Afrique, c'est pour les Noirs. Tous les Maghrébins que vous voyez là, c'est des locataires qui sont venus par intérim. Il y a des Chinois noirs, il y a des, Non, il y a des non, Indiens non, noirs, il y a des Juifs noirs. Non, 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 non. Les Indiens noirs, les Juifs noirs là, ce sont des gens qui ont des mélanges de sang. Ah bon? Oui, parce que quand vous parlez par exemple de l'histoire des Indiens, les Indiens à l'époque ils fréquentaient l'Afrique, mais ils vivaient en Amérique. Voilà pourquoi que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Donc l'Amérique était occupée par les Indiens. Et par après, il y a eu des guerres, voilà pourquoi ils se sont éloignés là-bas. Bon, comme ce n'est pas le sujet, on ne va pas creuser là-dessus. Nous, on veut surtout comprendre, lorsque vous parlez de pauvreté, vous pensez concrètement à quoi? Et pourquoi, comment et pourquoi vouloir libérer les Africains de la pauvreté? Oui, parce qu'en général, nous allons constater les Africains souffrent surtout de la pauvreté. Et quand vous prenez de la religion Ngunza, c'est énormément vraiment des preuves. Mais à la base, c'est d'abord l'Africain n'est pas en contact avec ses entités, n'est pas en contact avec sa tradition, parce que toute spiritualité doit se marier, doit être compatible à notre spiritualité, dans notre tradition, à nos mœurs, car au fait. Donc, le problème qui est là, les lois de la tradition de nos égrégores se sont vraiment mis en arrêt par rapport à nos croyances qu'on a adoptées, les croyances importées. Or que dans la tradition africaine, pour être riche, pour s'en sortir de la pauvreté, ça ne nécessitait pas d'aller prier dans les religions étrangères. Prenons le cas de Mavungu Mambongo, Mazuka Mambongo, Otombongo, même Osebi, qui disait que non, Nzalaïsou Akawapi. Ils n'étaient pas chrétiens. Tous ces mondes-là, ils n'étaient pas des chrétiens. Mais ils étaient dans la tradition. Ils étaient dans la religion Ngunza. Donc, la prison de la pauvreté commence au moment que l'Africain n'est plus lié à des lois, des entités. Prenons le cas par exemple de Mbumba. Mbumba, c'est Mukisi. En français, on peut dire un loge, un secte. Mais quand vous prenez des gens Mbumba, nous dit ceci dans nos villages, on respectait ces lois, tu n'as pas le droit de rester au lit le dernier. Donc tu dois te réveiller parmi le premier, le deuxième. Mais quand tu restes trop sur le lit, en dormant, et tu restes le dernier, par exemple, tu te réveilles à 7h, 8h, il y a le Mbumba qui va te frapper. Mais la malédiction du Mbumba vient, se présente comment? Tu auras par exemple un œil qui va s'enfler, et parfois le bras, parfois la bouche, ainsi de suite. Tu te réveilles comme ça là. Mais tu dis, mais j'ai eu quoi? C'est le Mbumba qui t'a frappé parce que tu n'as pas respecté les lois des égrégores, des entités africaines. Moi, je connais, je vais vous citer 2 ou 3 personnes qui ne respectent pas les égrégores dont vous faites allusion, mais ce sont des Noirs, des Africains. Ils sont riches. David, ils sont très très riches. Mais aujourd'hui, il s'agit de David Oyedepo, le patron de... comment on appelle cette église-là? Oh là là.
l'église nigériane, j'oublie, le nom m'échappe un instant. Vous avez Yvan Castanou, qui est le patron de ICC. Ils sont éminemment riches, je peux encore en citer, ils sont nombreux. Moïse Mbiye, il est riche, mais il ne respecte pas vos histoires. Voilà pourquoi j'ai dit que pour l'instant, en Afrique, pour être riche, il faut être franc-maçon. Ils ne sont pas francs-maçons, ils sont chrétiens. C'est des francs-maçons. Parce que quand je dis c'est des francs-maçons. Mais je connais des francs-maçons dans la bouche. Je connais des francs-maçons qui ne sont pas aussi riches que vous le pensez. Citez au moins même 3, parce que vous avez déjà cité au moins 5 ici. Pour les riches, mettez les pauvres. Lesquels? Les francs-maçons? Oui, les francs-maçons pauvres. Moi, je ne peux pas citer. Ah, voilà. Non, vous ne pouvez pas me demander de citer, je cite quand je veux. Non, voilà, on ne me demande pas de citer. Voilà pourquoi je dis, en Afrique, pour être pauvre en ce moment, il faut être franc-maçon. Voilà pour être riche, vous devez dire. Pour être riche, il faut être franc-maçon. Pour l'instant, je dis bien pour les chrétiens. Tu m'as cité des chrétiens, moi j'ai cité des Ngunza. Donc voilà pourquoi que vous allez constater que même dans le christianisme, dans ces églises-là, je ne sais pas, vous avez une Bible là, qui a une Bible, je vais donner au moins un verset pour que les gens puissent savoir que non, c'est caché dans la Bible. Les chrétiens qui parlent de Jésus, ils parlent de Jésus. Prenez par exemple Marie Missamou, il dit que non, nous avons ça langa bikama. Mais à la fin, on dit que non, balié na maman naye. Au finish, c'est des francs-maçons. Prenez par tous ces musiciens-là. Ils prêchent soi-disant que l'amour de Dieu, Jésus, mais au finish, c'est des francs-maçons. C'est des PD. J'ai mes amis musulmans là, j'ai mon ami musulman Ali, qui est à Mongali là. Voilà, la nuit à Paris, établissement La Nuit à Paris, il est très riche, mais il ne respecte pas vos coutumes. Ah, tu m'as dit un musulman. Voilà pourquoi que j'en viens de parler de ça par rapport, quand vous prenez par exemple l'islam. L'islam, la majorité des Westaf, ils sont dans l'islam. Je dis la majorité, je ne dis pas tout le monde, la majorité. Ce sont des Africains. Ce sont des Africains. Mais vous allez constater que même aujourd'hui au Congo, tu peux construire une boutique chez toi, même dans les quartiers éloignés. Mais quand tu vas commencer à faire des activités dans la boutique, au finish, il n'y a pas de l'évolution. 3 mois, 4 mois, la boutique, tu vas créer une boutique à louer. Mais quand un Westap prend la boutique, il peut faire même 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça marche. Ah, donc on va dans l'islam. Voilà pourquoi que le secret de... On va à l'islam, on laisse les Ngunza. Moi, maintenant, je suis là pour réveiller les Ngunza, les Africains, de rentrer dans leur tradition, dans leur religion exacte. Mais nos amis, nos compatriotes, je dis ça comme ça, nos compatriotes, nos frères africains, les Sénégalais, les Maliens, sont dans la richesse, ils ne sont pas dans la pauvreté, mais ils n'ont pas touché aux histoires de Ngunza. Voilà ils sont dans l'islam. C'est ce que je dis. Eux, dans l'islam, on leur a donné la liberté de côtoyer leur tradition au moins à 40%. Donc l'islam, c'est une bonne religion? Non, 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 non. Oh, non, c'est toujours des locataires. Donc ils sont toujours là pour faire seulement, donner l'image que non, l'islam c'est bon, mais car au fait, ce n'est pas leur religion à eux. Chacun de nous doit prier dans sa propre religion. Le secret, c'est quoi? Ce n'est pas l'islam qui leur donne la bénédiction, mais parce qu'ils ont une liberté de côtoyer les religions étrangères, et plutôt les religions traditionnelles. Parce qu'aujourd'hui, quand un Westaf, un Malien quitte chez lui pour venir au Congo, il va d'abord consulter un traditionnaliste. Qui vous a dit ça? Oui, moi je connais ce monde-là. C'est moi qui vous donne la révélation. Il ne faut pas me poser la question qui vous a dit ça. C'est la révélation, je vous donne la révélation. On est là pour poser des questions. Mais oui. Tout à l'heure, là, toi, tu n'as pas pu me donner au moins trois personnes. Moi, on ne me pose pas des questions. Ici, on ne me pose pas des questions. Donc, quand ils arrivent, ils consultent toujours des traditionnalistes. Au moment qu'ils viennent, c'est là que maintenant que les gens qui sont dans la tradition, ils font toujours des rituels. Mais les rituels de quoi? De le marier ensemble avec l'entité, l'ange gardien qu'on appelle Mami Wata. C'est le Mami Wata qui est l'ange gardien des Africains. Parce qu'au moment que nous naissons, chaque personne a une entité qui les colle, que le Créateur absolu lui donne à sa faveur pour diriger son destin. Ne comptez pas sur les pasteurs qui disent que non, venez ici, on va vous séparer avec les Mami Wata, l'esprit des sirènes, sort. Ça, c'est des blabla. Les pasteurs, je ne sais pas pourquoi même vous les recevez ici. Ils viennent pour détruire même la population. Je l'ai dit ouvertement. Prenez par exemple Ézéchiel plutôt 4, le verset 12. Vous allez lire ça. Que leur Dieu a recommandé de donner aux enfants de Dieu, soi-disant, les gâteaux mélangés avec des excréments humains. Est-ce que ce Dieu-là est normal? Réfléchissez. Ézéchiel 4, le verset 12. Vous voyez, aujourd'hui, quand les pasteurs arrivent ici, ils disent des choses qu'ils n'ont pas vécues. Ils parlent seulement que Jésus était ressuscité. Prenons l'exemple de ce Dieu-là. Il a envoyé soi-disant que Jésus sur la terre.
Il a envoyé encore, soi-disant, Satan. Et arrivé sur le terrain, le Dieu là, soi-disant le Dieu de la Bible, il a constaté que son fils, il était menacé ici. Au moment qu'il est venu, il dit que non, je suis venu prendre mon fils Jésus en sacrifice. Donc Jésus s'est sacrifié à cause de vous. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui que tu es un père responsable d'un foyer, au moment que tu viens croiser, par exemple, que l'ennemi vient terrasser ton fils, mais je pense que tu vas taper le fils. Mais lui, au lieu de taper Satan, il retire seulement son enfant pour dire que non, il était sacrifié à cause de... Ce Dieu-là était incapable de tuer Satan, bien de terrasser Satan. Alors, nous sommes arrivés justement à la fin de cet entretien. Prophète Malonga Mambala, Kwatulendo, Fumwalongo, leader de la religion des Noirs, Ngunza Message. Apparemment, vous avez changé, c'est maintenant la religion des Africains. Ngunza Message. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui vous suivent en ce moment, les Africains, pour sortir de la pauvreté aujourd'hui et devenir riches? Je vais conseiller aux Africains d'être en contact avec ces entités, ces égrégores, car en fait, pour être en contact avec les égrégores, sur le cadre de la pauvreté, ou bien pour sortir de la pauvreté à la richesse, vous devez avoir une bague. C'est la bague qui met l'homme en contact avec ces entités sur le chemin de la richesse. Parce que, vous me voyez, donc vous allez constater tous les Westaf ont des bagues. Pour les hommes, c'est sur la main droite et pour les femmes, c'est sur la main gauche. Voilà pourquoi c'est le secret de la tradition africaine. Au moment que tu vas sortir de l'extérieur, tu vas faire toujours des progrès. Il y a beaucoup de personnes qui se battent, ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à gérer leur richesse. Ils vont toujours dans la pauvreté, ça ne marche pas, les activités comme ça, des blocages, et ainsi de suite. Ça coûte combien la bague? Non. On ne peut pas donner un prix. Vous partagez ça? Non. Quand la personne arrive, c'est par rapport au projet. Moi, je veux faire, par exemple, un projet d'être entrepreneur. On te fait de la qualité, de la bague. Et je veux être, par exemple, un commerçant. Je veux être, par exemple, un commerçant ambulant. C'est par rapport au projet, par rapport au titre. Nous avons un séminaire au PK Philo, au terrain, toujours au PK Philo, au terrain, là, au marché PK. C'est le mercredi 14, là. J'invite tous les Congolais de venir entendre comment collaborer, comment dialoguer avec les entités, les égrégores pour avoir la richesse. D'accord. Voilà, donc on doit sortir de la pauvreté. Un numéro de téléphone? Bon, le numéro de téléphone, vous pouvez le donner rapidement, ceux qui veulent nous contacter. Prenez ce micro, ça peut vous aider. Le numéro de téléphone, nous avons le 06 812 15 77 et le 05 636 69 29. Ok, merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien avec le prophète Malonga Mambala. Ah, une question quand même. Y a-t-il l'exemple d'un Ngunza qui est très riche? D'abord moi-même. En dehors de vous? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Prends même tout moi. C'est qui? Moi, Nango, le fils de Léopard. Il est riche? Ah oui, il embauche des gens. Merci beaucoup. Tu peux venir laisser mettre ton dossier. D'accord. C'est la fin de cet entretien avec le prophète Malonga Mambala. Tout de suite, nous allons parler d'une Zobi avec le grand maître Malik. Le téléphone est ouvert, donc vous pouvez poser vos questions en appelant les numéros ici au bas de l'écran. Donc le prophète, le grand maître Paul Malik peut donc nous rejoindre ici sur ce plateau. Laissons peut-être d'un jingle. Voilà, tout est... Bon, on a donné le numéro de téléphone, c'est vrai, mais avant que nous ne puissions prendre les appels, ben nous allons laisser la primeur donc, au grand maître